ton esprit. Père, envoie ton esprit. Oh Père, envoie ton esprit. Rabbi, Père, envoie ton esprit. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. El Shaddai, Père, envoie ton esprit. Père, envoie ton esprit. Oh Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Oh Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Père, envoie ton esprit. Oh Père, envoie ton esprit. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Oh Père, envoie ton esprit. El Shaddai, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Oh Père, Père, envoie ton esprit. il est là, il est là, il est là. Père, envoie ton esprit. il est là, il est là, il est là. Père, envoie ton esprit. il est là, il est là, il est là. Père, envoie ton esprit. Rabbi, Père, envoie ton esprit. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Adonai, Père, envoie ton esprit. El Shaddai, Père, envoie ton esprit. Jésus, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. El Shaddai, Père, envoie ton esprit. Jésus, Père, envoie ton esprit. Jésus, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. il est là, il est là, il est là. Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit. il est là, il est là, il est là. Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit. il est là, il est là, il est là. Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit. Papa, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. El Shaddai, Père, envoie ton esprit. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Rabbi, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Adonai, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. il est là, il est là, il est là. Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit. il est là, il est là, il est là. Papa, Père, envoie Jésus,
ton esprit, Yeshua Père, envoie ton esprit, Adonai Père, envoie ton esprit, Elohim Père, envoie ton esprit, El Shaddai Père, envoie ton esprit, Jésus Père, envoie ton esprit, Yeshua Père, envoie ton esprit, oh Père, envoie ton esprit, Jésus Père, envoie ton esprit, il est là, il est là, il est là, Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit, il est là, il est là, il est là, Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit, il est là, il est là, il est là, Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit, Rabbi Père, envoie ton esprit, Yeshua Père, envoie ton esprit, Elohim Père, envoie ton esprit, El Shaddai Père, envoie ton esprit, et Père, envoie ton esprit, Jésus Père, envoie ton esprit, Jésus Père, envoie ton esprit, Elohim Père, envoie ton esprit, il est là, il est là, il est là, Jésus, Père, envoie Papa, ton esprit, il est là, il est là, il est là, Jésus, Père, envoie oh, ton esprit, il est là, il est là, il est là, Jésus, Père, envoie Papa, ton esprit, il est là, il est là, il est là, Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit, il est là, il est là, il est là, Rabbi, Père, envoie Épée, ton esprit, oh Père, envoie ton esprit, El Shaddai Père, envoie ton esprit, Elohim Père, envoie ton esprit, Adonai Père, envoie ton esprit, Yeshua Père, envoie ton esprit, Adonai Père, envoie ton esprit, Elohim Père, envoie ton esprit, El Shaddai Père, envoie ton esprit, Jésus Père, envoie ton esprit, Elohim Père, envoie ton esprit, Jésus Père, envoie ton esprit, Jésus Père, envoie ton esprit, il est là, il est là, il est là, Père, Père, envoie Papa, ton esprit, il est là, il est là, il est là, Jésus, Père, envoie ton esprit, il est là, il est là, il est là, Rabbi, Père, envoie ton esprit, Jésus, Père, envoie ton esprit, Yeshua, Père, envoie ton esprit, Adonai, Père, envoie ton esprit, Jésus-Christ, Père, envoie ton esprit, Adonai, Père, envoie ton esprit, Jésus-Christ, Père, envoie ton esprit, il est là, il est là, il est là, Rabbi, Père, envoie Yeshua, ton esprit, il est là, il est
Happy, Père, envoie Yeshua, ton esprit. Papa, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Père, envoie ton esprit. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Il est là, Rabbi, Père, envoie ton esprit. il est là, Jésus, Père, envoie envoie ton esprit. il est là, Jésus, Père, envoie ton esprit. il est là, Rabbi, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie Ton esprit. El Shaddai, Père, envoie Ton esprit. Elohim, Père, envoie Ton esprit. Yeshua, Père, envoie Ton esprit. Jésus-Christ, Père, envoie Ton esprit. Elohim, Père, envoie Ton esprit. il est là, Père, envoie ton esprit. Il est là. Père, envoie ton esprit. Il est là. Père, envoie ton esprit. Il est là. Rabbi, Père, envoie Yeshua, ton esprit. il est là, Adonai, Père, envoie si ton esprit. et Père, envoie Ton esprit. Yeshua, Père, envoie Ton esprit. Elohim, Père, envoie Ton esprit. Jésus-Christ, Père, envoie Ton esprit. Jésus-Christ, Père, envoie Ton esprit. Adonai, Père, envoie Ton esprit. il est là, Il est là. Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit. il est là, Yeshua, Père, envoie Adonai, ton esprit. il est là, Jésus, Père, envoie ton esprit. Jésus est le Dieu. Oh, Jésus. Père, Jésus est le Dieu. Père, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Père, Alléluia. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Père, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Père, Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Père, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Père, Alléluia. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Père, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Père, Jésus est le Dieu. Il
Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, le Dieu. Oh, Jésus est le Dieu, Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Le Dieu, Oh, il est le Dieu, oh, oh. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, oh, Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. j'espère en toi, Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en toi, Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi, j'espère en toi, Jésus, j'espère en toi. Oh, j'espère en toi, oh, J'espère en toi, Jésus. J'espère en Si toi. son trône soit loué, Jésus. Yahweh soit loué. Si son trône soit loué, Jésus. Yahweh soit loué. Si son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Ainsi si son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Si son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Ainsi si son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Si son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Oh, mon Jésus soit loué. Jésus soit loué. Arabi soit loué. Jésus soit loué. El Shaddai soit loué. Jésus soit loué. Yahweh 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 soit loué. Jésus soit loué. Yahweh
sois loué. Jésus soit loué. Oh, Rabbi, sois loué. Jésus soit loué. Oh, mon Dieu, sois loué. Jésus soit loué. Assis son trône, sois loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis son trône, sois loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis son trône, sois loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis son trône, sois loué, Jésus. Jésus soit loué. Yahweh soit loué. Jésus soit loué. Yahweh soit loué. Jésus soit loué. Oh, Jésus soit loué. Jésus soit loué. Oh, Papa soit loué. Jésus soit Soit loué. loué. Oh, mon Dieu soit loué. Jésus soit loué. Papa soit loué. Jésus soit loué. Yahweh soit loué. Jésus soit loué. Oh, Papa soit loué. Jésus soit loué. Oh, mon Dieu soit loué. Jésus soit loué. Oh, mon Dieu soit loué. Jésus soit loué. Oui, mon roi soit loué. Jésus soit loué. Oh, Jésus soit loué. Jésus soit loué. Papa soit loué. Jésus soit loué. Oh, mon Dieu soit loué. Jésus soit loué. Assis son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis son Trône trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Assis son trône soit loué, Jésus. Jésus soit loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, Yabona Zambi, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, Kembona Zambi, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Oh, Yahweh, sois loué, Yahweh, sois loué, Papa, sois loué, Jésus soit loué. oh, Jésus, sois loué, Jésus soit loué. Jésus, sois loué, Jésus soit loué. oh, Jésus, sois loué, Jésus soit loué. oh, mon Dieu, sois loué, Jésus soit loué. oh, Yahweh, sois loué, Jésus soit loué. qui nous délivre, Vie éternelle. Jésus est la vie pour l'éternité, la vérité qui nous délivre, oui, c'est Jésus qui est Dieu, C'est Jésus qui est Dieu. oh, c'est Jésus qui est Dieu, C'est Jésus qui est Dieu. oh, c'est Jésus qui est Dieu, C'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a attiré mon attention. Nous sommes au carrefour. Et il y a un panneau stop qui est juste au-dessus de nous. Alléluia. Et la question est de savoir, est-ce que toi tu as fait un bilan? Parce que très bientôt il y aura le stop. Ce qui veut dire que très bientôt ta vie doit s'arrêter. Vérité. Très bientôt tu vas t'arrêter. Alléluia. Oui, actuellement tu roules. Tu roules. Ce qui veut dire que tu vis. Mais arrivé un moment, ta vie va marquer stop. Et lorsque ta vie va marquer stop, bien aimé, tu dois venir rendre compte à Dieu. Vérité. Bien aimé, très bientôt, ta vie va marquer un stop. Ta vie va marquer un stop. C'est-à-dire que le souffle de vie va s'arrêter. Ah. Ta respiration va s'arrêter. Va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Et tout va marquer un stop. Tout va marquer un stop. Et maintenant, la question est de savoir, quand ça va marquer stop, je te pose la question, quand le stop sera dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, c'est la grande question que ce soir, nous sommes venus te poser. Nous sommes venus te poser la question, que quand il y aura stop dans ta vie,
Parce que nous sommes au carrefour où il est marqué stop. Oui, bien-aimé, stop. Parce que très bientôt, ta vie va faire stop. Très bientôt, il y aura un stop. Et on te pose la question. Quand il y aura le stop, où est-ce que tu vas passer? Oui, bien-aimé. Oh, plusieurs vivent. D'autres vivent pour 40 ans. D'autres, à partir de 40 ans, leur vie se stoppe. Tout s'arrête. D'autres vivent pour 70 ans. Et à 70 ans, il y a un stop qui vient dans leur vie. D'autres vivent pour 75 ans. Et les 75 ans, il y a un stop. D'autres vivent pour 40 ans. Et après 40 ans, il y a un stop. D'autres vivent pour 35 ans. Et après les 35 ans, il y a un stop. D'autres vivent pour 25 ans. Et après les 25 ans, il y a un stop. D'autres vivent pour 10 ans. Et après les 10 ans, il y a un stop. D'autres vivent pour 50 ans, 60 ans, 39 ans, 49 ans, 51 ans, 52 ans. Et il y a un stop. Bien-aimé, combien de temps te restes-tu à faire? Question. Combien de temps te restes-tu à faire? Parce que très bientôt, il y aura un stop. Il y aura un stop. Bien-aimé, je te pose la question. Combien de temps te restes-tu encore? Puisque tu es en train de vivre le souffle de vie, la respiration, l'oxygène que tu respires. Combien de temps te reste encore à respirer? Combien de temps te reste encore à vivre sur la terre? Bien-aimé, la question, je te pose cette question ce soir. Combien de temps te reste-t-il encore à vivre? Combien de temps? Combien de temps te reste encore à vivre? Bien-aimé, très bientôt, le panneau stop sera obligé de fonctionner sur ta vie. Vérité. Très bientôt, le panneau stop. Bien-aimé, regardez le véhicule. Malgré qu'il roulait, mais arrivé au panneau stop, il est obligé de s'arrêter. Et oui, bien-aimé, c'est comme ça la vie. Or, la vie que tu vis actuellement, arrivé un moment, il y aura un panneau stop qui va te dire, arrête-toi. Alors si tu t'arrêtes, où est-ce que tu vas aller? Dans quelle direction tu vas aller? Effectivement, nous sommes au carrefour. Soit le véhicule va à gauche, ou soit le véhicule va à droite. Bien-aimé, où est-ce que tu vas aller quand il y aura le panneau stop dans ta vie? Quand il y aura le panneau stop, combien de kilomètres te reste-t-il à vivre encore? Combien de temps, combien de jours, combien d'années te reste encore à vivre? Bien-aimé, le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, 2 et 3 dit. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12 dit quoi? Jeune homme. Alors le Seigneur dit jeune homme, jeune femme, maman, papa, toi mon frère, toi ma soeur. Le Seigneur est en train de te parler. Il dit jeune homme, Réjouis-toi dans ta jeunesse. oh, il dit faut vivre comme tu veux. Régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la vie. Continue, oui, répète. Livre ton cœur à la vie. Pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la volupté. Pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à l'impudicité. Pendant les jours de ta jeunesse. Mais le Seigneur dit quoi? Marche dans les voies de ton cœur. Faut marcher dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela. Mais le Seigneur dit sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jugement. il aura un stop. Sache que tout ce que tu fais, sache que cette vie que tu mènes, sache que ce que tu pratiques, pour toutes ces choses, Dieu va t'appeler en jugement. Il aura un stop. Et ils vont te dire, ça n'est assez. Arrête-toi. Marque le stop maintenant. Et le Seigneur va t'appeler en jugement. C'est pourquoi, bien-aimé, reprends homme de Dieu. Jeune homme, oh mon frère, jeune homme, Réjouis-toi dans ta jeunesse. faut continuer à te masturber. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Continue à voler. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Continue à mentir. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Continue à regarder les vidéos pornographiques. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Continue à vivre dans l'impudicité. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Continue à voler. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Continue à vivre dans le mensonge. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais Dieu dit quoi? Livre ton cœur à la joie. Continue, oui. Pendant les jours de ta jeunesse. Oui, continue. Marche dans la voie de ton cœur.
tes cieux. Continue. Mais sache que pour tout cela. Mais le Seigneur dit, sache que pour le vol. Sache que pour tout cela. Sache que pour l'impudicité. Sache que pour tout cela. Sache que pour la masturbation. Sache que pour tout cela. Sache que pour le vol. Sache que pour tout cela. Sache que pour le mensonge. Sache que pour tout cela. Sache que pour le concubinage. Sache que pour tout cela. Sache que pour l'adultère. Sache que pour tout cela. Sache que pour le mensonge. Sache que pour tout cela. Sache que pour la cigarette. Sache que pour tout cela. Sache que pour la drogue. Sache que pour tout cela. Sache que pour l'adultère. Sache que pour tout cela. Sache que pour l'impudicité. Sache que pour tout cela. Sache que pour l'alcool. Sache que pour tout cela. Sache que pour le vol. Sache que pour tout cela. Sache que pour le mensonge. Sache que pour tout cela. Sache que pour la fraude. Sache que pour tout cela. Sache que pour les vidéos pornographiques. Sache que pour tout cela. Sache que pour la colère. Sache que pour tout cela. Sache que pour le mensonge. Sache que pour tout cela. Sache que pour l'impudicité. Sache que pour tout cela. Sache que pour le vol. Sache que pour tout cela. L'Éternel va t'appeler un jugement. Il va t'appeler un jugement. Il va t'appeler un jugement. Il va t'appeler un jugement. Et tu seras appelé un jugement. C'est pourquoi Hébreux 9, 29, 27 dit quoi? Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Le Seigneur dit, sache que, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, oui. Après quoi vient le jugement? Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Et après quoi vient le jugement? Donc, bien aimé, le Seigneur dit que cette vie que tu mènes, tu seras appelé en jugement. Amen. Cette vie que tu mènes, il y aura un panneau stop qui viendra. Oh oui, bien aimé, tu as connu plusieurs personnes. Tu as même accompagné des personnes au cimetière. Tu as accompagné des personnes à la tombe. C'est parce que leur temps était arrivé. Le panneau stop avait sonné pour eux. Oh oui, bien aimé, ils sont partis. Oh ben bien aimé, toi tu es encore vivant. Oui, il y a encore de l'espoir pour toi. Oh, il y a encore de l'espoir pour toi. C'est pourquoi Dieu s'est chargé d'envoyer des personnes ce soir, ici à ce carrefour, pour te parler. Oh, Dieu a envoyé des personnes ce soir, à ce carrefour, pour sonner la trompette pour toi. Amen. Pour te dire que sache que, après la mort, il y aura un procès. Sache que après la mort, il y aura un jugement. Sache que après la mort, il y aura un jugement. Oh, bien-aimé, le Seigneur t'appelle ce soir encore à la repentance. Amen. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, la question que je vais te poser, cet après-midi, à 17h, toi le pécheur, toi tu vis encore dans le péché. Toi tu vis encore dans la fraude. Toi tu vis encore dans le mensonge. Toi tu vis encore dans la duplicité. Toi tu vis encore dans le mensonge, dans le vol. Toi tu vis encore dans l'impudicité. Toi tu vis dans les relations go-égard. Toi tu vis dans le mensonge. Toi tu vis dans la fraude. Je te pose une question. Après la mort, où ira ton âme? Après la mort, où va aller ton âme? Question. Après la fraude, où va aller ton âme? Question. Après les habits sexy, où va aller ton âme? Question. Après la fraude, le mensonge, la cigarette, où va aller ton âme? Question. Oh oui, bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Bien-aimé, ton existence ne s'arrête pas après la mort. Ton existence ne s'arrête pas après la mort. Reprends la lecture. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, maille dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jugement. Alléluia. Amen. Donc voici ce que déclare Dieu. Dieu dit que, oh, tu penses que tu es trop belle. Tu penses que tu es trop fort. Tu penses que non, à cause de ta beauté, tu peux corrompre la mort. Tu penses que la mort va regarder tes cuisses. Tu penses que la mort va regarder ta beauté. Tu penses que la mort
va regarder tes dents, brèche. Tu penses que la mort va regarder ton teint et va reporter ta mort. Oh bien-aimé, la mort est un serviteur fidèle. Lorsqu'on lui donne un temps, il vient pour exécuter son œuvre. Oh bien-aimé, le Seigneur dit que toi tu vis encore dans le péché. Toi tu vis encore dans l'impudicité. Sache que tu seras appelé au jugement. Hébreux 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Oui. Et comme il est réservé aux hommes, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, le Seigneur dit qu'après la mort vient le jugement. Et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Oh oui, bien aimé, quand tu meurs, tout de suite en même temps, tu passes au jugement. Mais je te pose la question, quand tu vas mourir après les 30 ans, après les 40 ans, après les 70 ans, quel Dieu tu vas aller dire à Dieu? Comment tu vas répondre devant ton Créateur? Bien-aimé, la question, aujourd'hui tu as la possibilité de répondre. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire que les 40 années de vie que tu as, les 70 ans que tu as vu ton frère, ton ami, ton père mourir et tu allais accompagner. Oh oui, bien-aimé, après la mort, c'est là la vraie vie commence maintenant. Après la mort, c'est là commence l'éternité. Après la mort, c'est là commence l'éternité. Maintenant, je te pose la question. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Question. Parce que après la mort, c'est là commence maintenant l'éternité. Oui, bien-aimé, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Oh, il y a deux lieux. Jésus parle de deux lieux. Jésus a parlé de deux lieux. Oui, il a parlé du séjour des morts, où est allé le riche. Et il a parlé du ciel, où est allé le pauvre. Oh, mais bien aimé, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Question. La grâce que le Seigneur te donne ce soir, cette grâce que le Seigneur te donne ce soir, ne veux-tu pas la saisir? Oh, bien aimé, la miséricorde que le roi des rois te donne ce soir, ne veux-tu pas saisir cette miséricorde? Les temps sont finis et le Seigneur t'appelle à la repentance. Sache que, bien aimé, pour l'impudicité, Dieu va t'appeler en jugement. Sache que pour le vol, le Seigneur va t'appeler en jugement. Sache que pour la fraude, le Seigneur va t'appeler en jugement. Sache que pour la masturbation, le Seigneur va t'appeler en jugement. Sache que, bien aimé, la colère, le manque de pardon, le Seigneur va t'appeler en jugement. Sache que pour l'adultère, le Seigneur va t'appeler en jugement. Oui, bien aimé. Plusieurs ne connaissent pas les conséquences qui sont dans l'adultère. Plusieurs femmes, plusieurs hommes vivent dans l'adultère. Elles sont mariées, mais elles trompent leur mari. Oui, elles trompent leur mari par leur accoutrement. Elles trompent leur mari par des actes sexuels. Et bien aimé, plusieurs vivent dans l'infidélité. Plusieurs commettent adultère. Plusieurs commettent la débauche. Plusieurs commettent ces choses. Mais mes bien-aimées sœurs, bien-aimés frères, je te pose la question. Quand tu vas mourir, où est-ce que tu vas partir? Derrière l'adultère, derrière l'impudicité, bien-aimé, tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Plusieurs jeunes filles, plusieurs femmes ont vendu leur droit d'aînesse. Et maintenant, bien aimé, aujourd'hui, elles ne se retrouvent plus. À cause de 5 minutes de plaisir sexuel, à cause de 10 minutes de plaisir sexuel, tu as vendu ton droit d'aînesse. Moi, je connais un homme, oui, pour la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. Pour la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. Et plus tard, quand il voulait récupérer son droit d'aînesse, cela avec des cris amers, il n'a pas pu obtenir son droit d'aînesse. Cette personne s'appelle Esaü. Esaü, pour un plat, pour la nourriture, pour un téléphone, tu es en train de vendre ton droit d'aînesse.
Oui, bien-aimé, plusieurs vendent leur droit d'aînesse. Oh, par l'impudicité, par les rapports sexuels en mariage. Plusieurs vendent leur droit d'aînesse. Et bien-aimé, laisse-moi te dire, derrière le droit d'aînesse que tu vends ta vie, tu vends ton cœur, ton âme. Oui, bien-aimé, oh, tu penses que tu es en train de faire la vie. Tu penses que tu vis. Oh oui, bien-aimé, vivre dans l'impudicité, tu appelles ça je fais la vie. Te déshabiller, c'est ça que tu appelles je fais la vie. Oh, mais tu ne connais pas quelles sont les conséquences qui sont derrière l'impudicité. Tu ne connais pas quelles sont les conséquences qui sont derrière l'adultère. Plusieurs vendent leur vie. Plusieurs vendent leur droit d'aînesse par l'impudicité, par la masturbation. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous envoie ici pour dire qu'il est temps de faire stop. Il est temps de t'arrêter. Il est temps de t'arrêter. Il est temps de faire stop. Il est temps de t'arrêter. Il est temps d'arrêter l'adultère. Il est temps d'arrêter l'impudicité. Il est temps d'arrêter le copinage. Il est temps d'arrêter la masturbation. Il est temps d'arrêter le vol. Il est temps d'arrêter le mensonge. Il est temps d'arrêter l'escroquerie. Parce que, bien-aimé, très bientôt tu seras appelé en jugement. Bien-aimé, tu joues avec ton âme. Oh, tu penses vivre la vie. Oh oui, bien-aimé. Toi, jeune homme, tu as beaucoup de copines. Et on t'appelle un dangereux. Mais laisse-moi te rire. Les démons se moquent de toi. Parce que tu es déjà qualifié pour l'enfer. Oh, toi qu'on appelle le dangereux. En réalité, laisse-moi rire. Les démons se moquent de toi. Parce que tu es déjà qualifié pour l'enfer. Oh, toi, jeune fille, on t'appelle la dangereuse, la géreuse de busy. Mais laisse-moi te dire, les démons rient de toi. Parce que tu es déjà qualifié pour l'enfer. Oh oui, bien-aimé. Quand tu couches avec plusieurs filles. On t'appelle le dangereux. Oui, bien-aimé. Oui, parce que les dangereux, on les met en prison. Donc, la conclusion de dangereux, c'est un enfer. La conclusion du dangereux. Quand tu vois les filles, aucune femme ne peut résister à ton charme. Et tu penses que tu es fort. Oh oui, bien-aimé. Cette force, c'est un enfer qui va l'épuiser. Tu penses que tu es fort. Oh, tu penses que tu es belle. Cette beauté que tu as actuellement. Oh, bien aimé, elle va se flétrir. Et sa conclusion, c'est un enfer. C'est pourquoi le Seigneur dit, il est temps pour toi de marquer un stop, de t'arrêter, de te repentir. Oh oui, bien aimé, aujourd'hui est vendredi. Aujourd'hui est vendredi. Les programmes sont déjà tracés. Les copains appellent les copines. Les femmes adultères appellent leurs copains. Les hommes adultères appellent les maîtresses. Et oui, bien aimé. Et ils sont en train de tracer les programmes. Oh, ils pensent que la nuit, Dieu ne voit pas la nuit. Chez eux, comme il fait nuit, Dieu ne te voit pas. Laisse-moi te dire, Dieu voit tout. 1 Corinthiens 6. Oui. Verset 18. Oui. Fuyez l'impudicité. C'est pourquoi le Seigneur dit. Fuyez l'impudicité. C'est pourquoi le Seigneur dit. Fuyez l'impudicité. Que tu dois fuir l'impudicité. Quelqu'un autre On péché. s'arrête là. Le Seigneur dit que tu dois fuir l'impudicité. Oh oui, bien aimé. Si tu meurs dans l'impudicité, tu seras jeté en enfer. Oh toi ma soeur, Jésus t'appelle maintenant. Repends-toi de l'impudicité. Oh toi jeune homme, repends-toi de l'impudicité. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repends-toi de l'adultère. Repends-toi. Repends-toi de l'adultère. Repends-toi. Repends-toi du mensonge. Repends-toi. Repends-toi du vol. Repends-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Repends-toi. Oh mon frère, on t'appelle le dur. On t'appelle le dangereux. Mais en échange, tu vends ton âme. Oh oui, toi jeune fille, tu vois plusieurs garçons courir après toi.
Les jeunes, les garçons courent après toi. Et tu sais ça. Mais tu actives cela. Et tu encourages cela. Oh oui, bien aimé, tu entretiens cela. Tu les pousses à se masturber. Tu passes des vêtements qui laissent entrevoir tes cuisses. Tu laisses entrevoir tes formes. Oh oui, bien aimé, le Seigneur te dit tu dois te repentir. Amen. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repends-toi. Oh bien aimé, tu ne sais pas ce que tu perds lorsque tu te livres à l'impudicité. Oh oui, bien aimé, lorsque tu te livres à l'impudicité, tu es en train de vendre tes grâces, ta bénédiction. Tu es en train de vendre tout ce que Dieu t'a donné avant. Et maintenant, bien aimé, tu vas te retrouver où? Zéro. Tu ne pourras rien avoir. Tu vas tourner en rond. Que le Seigneur te bénisse, mon bien aimé. Tu vas te retrouver avec zéro. Parce que bien aimé, dans les rapports sexuels, oh oui, bien aimé, vous échangez. Oh, comme le mariage, les rapports sexuels sont destinés aux hommes mariés. Pas aux copains, pas aux gars et aux copains, pas aux impudiques. Les rapports sexuels sont réservés pour les hommes mariés. Maintenant, toi, tu as les rapports sexuels et tu t'appelles le dangereux. C'est bien aimé, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu détruis ton âme. Tu vends tes finances. Oh oui, bien aimé. Mais vous le savez, quand un homme sort avec une jeune fille, il dit go là, elle porte poisse. Mais si elle porte poisse, elle a tout pris. L'esprit qui est en elle, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de l'impudicité, le serpent qui est en elle, le serpent a avalé ta semence. Oh oui, bien aimé. Et tu vas te retrouver comment? Tu vas te retrouver pauvre. Oh oui, bien aimé. C'est pourquoi la jeunesse est livrée à l'esclavage. La jeunesse est livrée à la drogue, à la cigarette. La jeunesse est livrée à la débauche. La jeunesse est livrée aux choses inutiles. Parce que tu as vendu ton droit d'aînesse. À cause des rapports sexuels, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Pour 20 minutes, tu as vendu tout. Pour 2 minutes de masturbation, 4 minutes de masturbation, tu as tout vendu. Oh mon frère, oh ma soeur, toi tu vis dans la masturbation. Le seul qui est capable de te pardonner, il s'appelle Jésus. Jésus. Celui-là qui est capable de te restaurer, il s'appelle Jésus. Jésus. Toi tu vis dans l'adultère. Toi tu vis dans l'impudicité. Celui-là qui est capable de te restaurer, il s'appelle Jésus. Jésus. Laisse-moi te dire, la masturbation, l'impudicité, le copinage va te conduire tout droit en enfer. Et le Seigneur ne veut pas que tu partes là-bas. C'est pourquoi Dieu manifeste son amour pour toi et qu'il envoie des serviteurs pour te parler. Il envoie des serviteurs pour t'avertir, pour te dire qu'il est temps pour toi d'arrêter le copinage. Il est temps pour toi de dire à ce plaisantin, parce que s'il était un homme sérieux, il allait aller voir ton père. Mais comme c'est un voyou de grand chemin, comme c'est un plaisantin, oh oui, c'est dans le couloir et lui il t'appelle. C'est sur table de maquis qui t'invite. Oh oui, bien aimé, un homme sérieux, il se rend chez ton père. Un homme sérieux, il se rend chez ta mère et il paye ta dot. Mais comme s'il n'est pas sérieux, oh comme il le fait, il t'invite pour un poisson. Il t'invite pour un demi-poulet et il couche avec toi. Jésus. Et toi, femme aussi, ta mère t'a supporté 9 mois dans le ventre. Mais tu es en train de dire que tu n'as pas de valeur. Oh, pour un poulet, demi-poulet, un homme couche avec toi. Pour un demi-poulet, pour une bouteille de coca, 500 francs. Pour un demi-poisson, 1500, 2000, 3000. Oh, pour 3000. Oh oui, bien aimé, un homme vient, il couche avec toi. Et tu dis que tu n'as pas de valeur. Pourtant, dis que Dieu, quand Dieu t'a créé, Dieu t'a créé à son image.
Donc quand on te voit, c'est Dieu qu'on voit. Amen. Mais tu te dévalorises toi-même. Tu t'es tellement dévalorisé que tu n'as plus de valeur. Parce que le diable a tout pris en toi. Le diable a tout pris en toi. Et tu n'as plus de valeur. Tes grâces, tes bénédictions, tout a été pris. Tu n'as plus de valeur. Vérité. Oh, bien-aimé. Et pour une bouteille, pour bien 500 francs, bien 600 francs. Oh oui, bien-aimé, tu te livres parce que tu n'as pas de valeur. Ça veut dire que la bouteille de billets a plus de valeur que toi. Ça veut dire que le plat de demi-poulet a plus de valeur que toi. Oh oui, bien-aimé, je connais un homme, Esaü, pour un plat de poulet, pour un plat de viande, il a vendu son droit d'aînesse. Oh oui, bien-aimé, quand bien-aimé, tu couches avec des personnes, oh oui, pour un poulet, pour un demi-poulet, pour 1000 francs, pour 5000, c'est de la prostitution. Vérité. Je te pose la question. Oh bien-aimé, il est temps pour toi de faire stop. Il est temps pour toi de t'arrêter maintenant. Il est temps pour toi de faire stop. Oh, le Seigneur te dit, fais stop maintenant. Parce que les jours ne sont plus à toi. La mort peut te surprendre à n'importe quelle heure. La mort peut te surprendre à n'importe quelle heure. Si tu meurs ce soir, si la mort venait à te rendre visite, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas répondre. Qui est ton avocat? Qu'est-ce que tu vas aller dire? Oh oui, bien-aimé. Qu'est-ce que tu vas aller dire? Oh bien-aimé, ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Oh, laisse-moi te dire. Quand même qu'il est le sauveur, il est aussi le juge. Il est sauveur. Jésus est sauveur. Mais, en dehors d'être sauveur, il est aussi juge. Oh, bien-aimé. Et il est dit dans sa parole, il est terrible de passer entre les mains du Dieu vivant. Oh, dans sa position de juge. Oh oui, bien-aimé, quand il occupe la position de juge, oh bien-aimé, c'est terrible. Quand il occupe la position de juge, oh, on ne rit plus. Quand Jésus occupe la position de juge, là-bas on ne rit plus. Quand Jésus occupe la position de juge, là-bas il n'y a plus de pardon. Quand Jésus occupe la position de juge, là-bas il n'y a plus de yachi. Quand Jésus occupe la position de juge, il n'y a plus sabari. Quand Jésus occupe la position de juge, il n'y a plus yachi. Quand Jésus occupe la position de juge, il n'y a plus pardon. Quand Jésus occupe la position de juge, oh oui, bien-aimé, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Mais actuellement, c'est la position de sauveur. Oh. Il est dans la position de sauveur. Oh. Et il t'appelle à la repentance. Jésus est dans la position de sauveur. Et il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Oh, répands-toi de l'adultère. Répands-toi. Toi, tu trompes ta femme. Répands-toi. Le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi de l'adultère. Répands-toi. Oh, toi, femme, tu trompes ton mari. Répands-toi. Jésus t'appelle à la repentance. Répands-toi. Oh, il est dans la position de sauveur actuellement. Oh, il est dans la position de sauveur. Dans la position de sauveur. Oh oui, bien-aimé, il pardonne le péché. Dans la position de sauveur. Oh oui, bien-aimé, il te délivre. Dans la position de sauveur. Oh oui, bien-aimé, il te guérit. Mais quand il prend la position de juge, oh oui, bien-aimé, il n'y a plus d'amusement. Quand il est dans la position de juge, là-bas, il n'y a plus de sentiment. C'est pourquoi, bien-aimé, on va lire un passage. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. À 9, c'est fini. La pluie est finie. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Oui, âme de Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Oh, le Seigneur dit, je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Oh, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants. Oh, Jésus-Christ qui va juger les vivants. Et les morts. Et la mort. Et au nom de son apparition. Et au nom de son apparition. Et de son royaume. Amen. Amen. Toi, bien-aimé, quand il est dans la position de juge, il n'y a pas de pardon.
Oh, si tu es déjà allé tu es déjà allé au palais de justice, quand le juge, il est dans sa position de juge. Oh, bien aimé, c'est le verdict qui sort. Quand le juge est dans sa position de juge, c'est le verdict qui sort. Là-bas, il n'y a plus de sentiments. Oh oui, bien aimé, tes pleurs ne pourront rien faire. Les pleurs ne pourront rien faire. Mais actuellement, il est dans la position de sauveur. Et il te dit, répands-toi. Répands-toi de l'impudicité. Répands-toi. Répands-toi de la cigarette. Répands-toi. Répands-toi de la drogue. Répands-toi. Répands-toi du mensonge. Répands-toi. Répands-toi du vol. Répands-toi. Répands-toi du mensonge. Répands-toi. Répands-toi des mèches. Répands-toi. Répands-toi des faux angles. Répands-toi. Répands-toi des boucles d'oreilles. Répands-toi. Répands-toi des pantalons. Répands-toi. Répands-toi des collants. Répands-toi. Répands-toi des fossiles. Répands-toi. Répands-toi des vernis à ongles. Répands-toi. 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 Il est dans la position de sauveur. Dans la position de sauveur, il peut encore te pardonner. Mais quand il va prendre la position de juge, oh bien-aimé, ça sera fini pour toi. Oh. Alors que quand la mort vient, Hébreux 9, verset 21. Hébreux 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Oui. Et comme il est réservé À l'homme et à la femme, aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oh, quand tu meurs, quand la mort est attestée, quand la mort est confirmée, quand la mort est attestée, quand la mort vient, oh, tu passes en jugement. Et quand il est dans la position de juge, oh, là-bas il n'y a pas de pardon. Quand Jésus est dans la position de juge, oh oui, bien aimé, là-bas il n'y a pas fait de yachi. Quand il est dans la position de juge, il n'y a pas fait de sabari. Quand il est dans la position de juge, oh, il n'y a pas fait de bodje. Jamais. Quand il est dans la position de juge, il n'y a pas fait de yaya. Oh, sabari, pardon, parce que dans la position de juge, il n'y a plus de sentiments. Mais quand il est dans la position de sauveur, parce qu'actuellement, il est dans la position de sauveur, et il t'appelle à la repentance. Dans la position de sauveur, il t'appelle à la repentance. Dans la position de sauveur, il te dit, abandonne les pantalons à toi femme. Dans la position de sauveur, il te dit, abandonne les faux cheveux. Abandonne. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec faux cheveux. Abandonne. Oh, mettre les faux cheveux, c'est pratiquer le mensonge. Oh. Oh, avoir les faux cheveux sur la tête, tu es une menteuse. Oh oui, bien aimé. Le mensonge, ce n'est pas seulement dire ce qui sort de ta bouche, mais par tes actes, tu pratiques le mensonge. Avoir les faux cheveux, c'est du mensonge. Avoir les faux cils, c'est du mensonge. C'est toi-même tu entends faux. Tout est faux. Faux. Bien-aimé, répands-toi pendant qu'il est temps. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus, il t'appelle à la repentance. Oh, bien-aimé, Jésus, dans la position de sauveur, oh, il t'appelle encore à la repentance. Claire. Parce que Hébreux 9, verset déclare qu'après la mort vient le jugement. Quand tu vas mourir, tu vas passer en procès. Mais tu seras accusé d'adultère. Tu seras accusé de fraude. Tu seras accusé de menteuse. Tu seras accusé d'impudique. Tu seras accusé de femme adultère. Tu seras accusé d'alcoolique. Tu seras accusé de fumer des cigarettes. Tu seras accusé de masturbateur. Tu seras accusé de vol, de la sorcellerie. Bien-aimé, Jésus, dans la position de sauveur, t'appelle à la repentance. Dans la position de sauveur, il te dit répands-toi. Et il dit, la cognée est déjà mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de pas fruits sera déraciné et jeté au feu. Oh bien-aimé, si tu ne te répands pas, la lame est déjà mise. Oh la sonnette de l'âme commence à sonner. Il est temps pour toi de te repentir.
Répands-toi. Stop. Stop. Il est temps pour toi de te repentir. Parce que les temps sont finis. Le temps est pour toi de te repentir. Les secondes qui courent, ça veut dire, repens-toi. Va faire ta restitution. Voleur, va rétablir la vérité. Claire. Toi, femme, tu as trompé ton mari. Va dire la vérité à ton mari. La vérité. Oh oui, bien-aimé, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de te repentir. Sinon, demain ne t'appartient pas. Oh. Demain n'est pas à toi. Oh oui, bien-aimé, moi-même, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Demain n'est pas à toi. Demain ne t'appartient pas. Oh, demain n'est pas pour toi. Oh oui, bien-aimé, plusieurs ont fait des projets de demain, mais ils n'ont pas tenu demain. Parce que demain n'est pas à toi. C'est aujourd'hui qui est pour toi. C'est pourquoi Jésus dit que tu dois te repentir. Jésus dit que c'est le temps de faire stop. Jésus dit que c'est le moment pour toi de te repentir. Parce que quand il est dans la position de sauveur, il te tend la main. Oh, Jésus te tend la main ce soir. Il te dit, répands-toi. Répands-toi. De l'impudicité. Répands-toi. De la masturbation. Répands-toi. De l'escroquerie. Répands-toi. Du mensonge. Répands-toi. De l'escroquerie. Répands-toi. De la colère. Répands-toi. De la fraude. Oh, bien-aimé. Être impudique. Pratiquer l'impudicité. Parce que quand je parle d'impudicité, plusieurs jeunes filles vont dire non. Moi, je ne sors pas avec plusieurs garçons. Moi, j'ai un seul copain. Laisse-moi te dire, si c'est un seul copain, et parce qu'il n'a pas payé ta dot, tu es une impudique. Si tu vis avec quelqu'un qui n'a pas payé ta dot, qui ne t'a pas doté, et tu vis maritalement avec lui, même de temps, un temps soit peu, quelquefois vous voyez, ce n'est pas toujours. Et le simple fait que vous voyez, et il couche à toi, c'est de l'impudicité. L'impudicité. Tu n'es pas différent de la jeune fille qui est à zone 4. Oh oui, bien aimé. Dieu a horreur à l'impudicité. Dieu ne supporte pas les impudiques. C'est pourquoi il dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Oh ma soeur, Jésus t'aime. Et il dit, il est temps pour toi d'arrêter. Stop. Stop. Fais stop maintenant. Stop. Stop maintenant. Stop. Parce que les jours qui arrivent, oh bien aimé. Oh bien aimé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Qu'est-ce qui va se passer? Oh oui, bien aimé. Pourquoi maintenant? Bien aimé. Qu'est-ce qui va se passer quand tu auras foulé la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas dire, tu es en train de fouler la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu actuellement est valable pour toi. Le pardon de Dieu est encore valable pour toi. Le Seigneur est encore capable de te pardonner. Le Seigneur est encore capable de te pardonner et d'effacer ton péché et d'effacer ton casier judiciaire. Quand Jésus va te prendre, il va dire acquitter. Il va dire, elle n'est plus prostituée, elle n'est plus dans le péché, elle n'est plus dans le vol, elle n'est plus dans le mensonge. Parce que celui-là qui est capable de faire cela, c'est le Sauveur. Le Sauveur, lui quand il vient, il efface tout. Le Sauveur, quand il est là, il pardonne le péché. Mais quand il laisse la position de Sauveur et il prend la position de juge, oh c'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi 1 Pierre 4, verset 5 dit quoi? 1 Pierre chapitre 4, verset 5. Allons vite, allons vite. 1 Pierre chapitre 4, verset 5. Oui, 1 Pierre 4, verset 5. Ils rendront compte Oh, le Seigneur dit, tu vas rendre compte à celui qui est prêt. Oh, tu vas rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Hey. Jésus dit que tu vas rendre compte à celui-là qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Oh bien-aimé, tu vas te présenter devant lui en tant que qui? Question. Faut pas ton église va te tromper. Les pasteurs qui encouragent les jeunes filles à vivre dans l'impudicité. La jeune fille vit dans les relations go et gars. Et le pasteur sorcier, le pasteur bandit,
bandit de grand chemin, il n'a pas le courage de dire la vérité. Parce que tu payes 1000 francs, tu payes 2000, tu payes 3000. Et pasteur, voleur. Toi, pasteur, voleur, pour toi arrive. Jésus t'attend. Si tu n'étais pas repenti, tu vas regretter d'être appelé pasteur. Parce que le Seigneur dit ton jugement sera terrible. Ton jugement sera terrible. Parce qu'à cause de toi, des jeunes filles qui vivent dans l'impudicité, elles prennent le micro dimanche pour chanter. Attention. C'est pourquoi il n'y a pas la vie. C'est la mort. C'est la mort. Il n'y a pas la vie dans l'église. C'est la mort. La mort. On sera froid. On revient froid. Vérité. L'église, il n'y a pas de vie. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce qu'elle sait qui chante, elle est impudique. Alors que Dieu ne peut pas rester là où il y a l'impudicité. Le pasteur lui-même, c'est un adultère. La femme de pasteur, elle sort, elle est jeune fille. Elle est jeune gens. Oh, la femme de pasteur, elle a main sur sa tête. Mais comment tu veux que l'Esprit de Dieu soit dans le mensonge? Jamais. Impossible. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer là où il y a la fausseté. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer là où il y a le vol. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer là où il y a le mensonge. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer là où il y a l'impudicité. Il y a la fraude. Dans l'Esprit de Dieu n'y est pas. C'est pourquoi vous voyez les pasteurs porter des chevalières, des grosses bagues. Vous voyez les pasteurs porter des grosses bagues. Claire. Ces bagues-là, ce sont des bagues de magie. Magie. Des bagues d'envoûtement. Les bagues d'envoûtement. Les bagues allées acheter en Inde. Ils sont allés se cacher au Ghana. Ils sont allés au nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés acheter des feux étrangers. Oh oui, bien aimé. Ces pasteurs, ces bandits spirituels. Mais si vous ne vous repentez pas, vous allez voir dedans. Il n'y a pas de puissance. Le Saint-Esprit n'agit pas. Un pasteur menteur, un pasteur voleur, un pasteur cupide. Je sais que tu m'entends, mais le Seigneur te dit, repens-toi. Parce que tu ne t'es pas repenti. L'image que tu vois actuellement, le Seigneur va te montrer ça. Alors vous le voyez. Si tu vois un pasteur porter une grosse bague, c'est un sorcier. Claire. Vérité. Si vous voyez un pasteur porter des chevalières, c'est un agent du diable. Claire. Si tu vois un pasteur faire sortir son mouchoir ou faire sortir sa veste et puis faire fou et les gens tomber, c'est un magicien. C'est un magicien. Dans les Écritures, cela n'existe nulle part. Claire. L'apôtre Paul n'a jamais fait ça. Pierre n'a jamais fait ça. C'est un sorcier, un magicien. Un magicien. Il n'a rien de Dieu. Ils sont là. Ripacha, ripacha, ripapa. Faut dire, pasteur, tu es un menteur. Menteur. Tu es un faux type. Faux type. Parce que la Bible dit, s'il y a parlé en langue, il faut qu'il y ait interprétation. Vérité. S'il y a parlé en langue, il faut qu'il y ait interprétation. Vérité. Mais quand le pasteur fait rire, c'est un envoûtement qu'il vous lance. C'est-à-dire qu'il vous lance un esprit d'incrédulité pour que vous demeurez toujours dans l'incrédulité. Vérité. Alors, il mélange ça avec le feu étranger. C'est là que tu l'entends. Faya, faya, rapapa. Un menteur. Vérité. Il ne prêche pas la parole. Les femmes rentrent dans l'église en pantalon. Les femmes rentrent dans l'église en bout d'oreille. Les jeunes filles vivent dans la prostitution. Et le dimanche, tout ça d'esprit vient se retrouver. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez fait de ma maison, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. C'est devenu un nid de bandits. L'église est devenue aujourd'hui un nid de prostituées. L'église est devenue aujourd'hui un nid de débauchés. C'est-à-dire que quand tu cherches les prostituées, il faut aller là-bas. Oh, mais en réalité, l'église de Jésus, quand la prostituée vient, elle est convertie. L'église de Jésus, quand le voleur vient, il est converti. Il est converti. Quand l'église de Jésus, quand la prostituée vient, elle est convertie. Elle est convertie. Mais ces églises, ils entretiennent les prostituées, ils entretiennent les voleurs. Oh. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous joug étrangers,
Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Amen. Alors, bien-aimé, il y a une personne qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh, c'est celui-là qui est capable de te libérer. C'est celui-là qui est capable de te sauver. Et il est là aujourd'hui. Oh, tu n'arrives pas à arrêter la masturbation. Tu n'arrives pas à arrêter le mensonge. Tu n'arrives pas à arrêter l'adultère. Et que tu veux aujourd'hui qu'on prie pour toi. Oh, ma soeur proche. Jésus va te libérer. Il va te libérer. Tu n'arrives pas à abandonner. Oh, tu veux arrêter. Mais il y a une force en toi qui t'empêche et tu continues. Quand tu veux arrêter, c'est là la force vient et te pousse encore à t'enfoncer. Laisse-moi te dire, Jésus a envoyé ses serviteurs ce soir pour te libérer. Lui, il est capable de te délivrer de cet esprit. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Il y a danger, viens sauver ton âme. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Ma soeur, Jésus t'appelle, viens sauver ton âme, mon frère. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Il y a danger, viens sauver ton âme. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Ma soeur, Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Il y a danger, viens sauver ton âme. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Jésus t'appelle, viens sauver ton âme. Il y a danger, viens sauver ton âme. Hey, Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as sauvé du péché et de l'enfer. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Ma soeur, mon frère, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il te dit, viens sauver ton âme. Viens sauver ton âme. Il est dans la position de sauveur. Oh là. Actuellement, il va te pardonner. Il est là. Il est dans la position de sauveur. Il est là. Actuellement, il va te guérir. Mais quand il prend la position de juge, attention. Oh bien aimé, il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de sentiments. Quand il est dans la position de juge, là-bas il n'y a pas Monsieur Yachi. Quand il est dans la position de juge, il n'y a pas Nyamien Yachi. Quand il est dans la position de juge, il n'y a pas mon frère Yachi. C'est pourquoi le soir là, le Seigneur t'appelle. Viens vite. Jésus va te guérir. Il veut te guérir. Ma bien-aimée, viens. Mon bien-aimé, viens. Jésus va te guérir. Jésus va te délivrer. Il te tend la main. Il te tend la main. Bien-aimé. Oh, bien-aimé. Ce carrefour est devenu un lieu de rendez-vous. Oh oui, bien-aimé. Ce carrefour est devenu un lieu de rencontre. Pour aller commettre l'impudicité. Attention. Pour aller commettre la débauche. Pour aller commettre la prostitution. Oh mon frère. Ce carrefour aujourd'hui là. Le Seigneur est en train de te parler. Qu'est-ce que te dit que tu vas sortir de l'hôtel? Si tu rentres à l'hôtel, qu'est-ce que te dit que tu vas ressortir? Question. Le souffle de vie te sera débranché. Attention. Oh oui, bien-aimé. Il est temps pour toi de te repentir. Répands-toi. Il est temps pour toi de te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi. Bien-aimé, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je te pose la question. Où est-ce que vas-tu passer l'éternité? Question. Après ta mort, où est-ce que tu iras? Après ta mort, où ira ton âme? Question. Où est-ce que va aller ton âme? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Oh, mais dans une entreprise, on fait bilan. Est-ce que tu fais un bilan? Oh, bien-aimé, le Seigneur dit,
que ton corps, le corps que tu entretiens, le corps que tu embellis, le corps que tu chéris, le corps que tu décapes, le corps que tu mets faux s'il faut angle, le corps que tu mets ces choses, tu te déshabilles, le corps que tu exposes, le corps que tu exposes, le corps où tu portes des habits sexy. Le Seigneur dit, ce corps-là va retourner à la poussière. Où ira ton âme? Ce corps va retourner à la poussière. À la poussière. Genèse 3. Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. Amen. Et lui la parole. C'est à la sueur de ton. C'est à la sueur de ton visage. C'est à la sueur de que ton tu visage. mangeras du pain. Amen. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Et tu retourneras la poussière. Claire. Il faut répondre jusqu'à ce qu'il dise. Tu reprends jusqu'à ce qu'il C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. D'où tu as été pris. Oui. Car tu es poussière. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Oh, ma bien-aimée, même si tu t'es lavé maintenant, pour te montrer que tu es poussière, pour te montrer que ton corps est rempli de poussière, pour te montrer que tu es poussière, tu as fini de te laver. Il faut prendre le tus, il faut essuyer ton visage. Malgré que tu t'es lavé. Regarde, il a plu, la poussière a arrêté. Il n'y a pas de poussière. Parce que le sol est humide, est mouillé. Dans la poussière, il n'y a pas de poussière. Prends le tus, il faut essuyer ton visage. Tu vas voir que ton visage sera poussiéreux. Malgré que tu t'es lavé, il faut essuyer ton visage. Tu vas voir les séquelles de la poussière sur ton visage. Parce que tu es poussière. Et tu veux retourner dans la poussière. D'où tu as été pris. Dans ce corps que tu chéris, va retourner à la poussière. Et ton âme, où ira ton âme? Question. Ton âme ira où, bien-aimé? Oh oui, quand tu exposes, tu portes les colons. Quand tu portes les habits qui laissent entrevoir tes formes. Quand tu montes tes seins, quand tu montes tes cuisses, quand tu montes ton postérieur. Ce corps que tu chéris là, va retourner à la poussière. Mais tu es en train de condamner ton âme. Et la beauté de la femme, ce n'est pas lorsqu'elle se déshabille. Oh, mais ça c'est la pensée humaine. C'est la pensée démoniaque qui te fait croire que lorsque tu es déshabillé, c'est là que tu es belle. Qui t'a dit que c'est lorsque tu mets tes cuisses dehors que tu es belle? Jamais. Qui t'a dit ça? Quelqu'un qui met ses cuisses dehors, ses mollets dehors, sa poitrine dehors, tu es possédé, tu n'es pas belle. C'est une possession démoniaque. Parce que l'homme qui a tous ses sens ne peut pas mettre ses cuisses dehors. Une personne qui a tous ses sens s'habille décemment. Mais quelqu'un qui n'est pas normal là, se déshabille. Je connais dans la Bible un homme qui était fou. Lui, il se déshabillait. On l'appelait le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Lui, il n'aimait pas porter habit. Parce qu'il est fou. Luc 26, verset 1. Oh, mon frère, répands-toi. Ma soeur, répands-toi. Oh oui, bien-aimé, répentez-vous. Oh, avant qu'il ne soit trop tard. Oh, tu ne dois pas exposer ton corps. Le corps de l'homme, le corps de la femme est sacré. On n'expose pas le corps. Lorsque vous exposez le corps, vous êtes en train de maudire les gens. Il n'est pas normal que tu exposes ton corps. Le corps de l'homme est sacré. Quand en Côte d'Ivoire ici, une femme veut maudire quelqu'un, elle se déshabille. Quand vous voyez les jeunes filles à moitié nues, elles sont en train de maudire les gens. C'est la malédiction, c'est les sorts qu'elles envoient les gens. Elles ne sont pas différentes. Une femme qui se déshabille est une sorcière. Parce que c'est l'esprit de la sorcellerie qui la pousse à faire ça. On cherche les sorciers partout. Mais une femme qui se déshabille est une sorcière. Parce qu'elle est en train de maudire les gens. Le Seigneur dit que tu ne dois pas exposer tes cuisses, tes mollets. Ce n'est pas signe de beauté. Tu es une sorcière.
Lévitique 18, verset 6. Écoutez très bien. Lévitique 6. Lévitique 18, verset 6 dit quoi? Et puis maintenant, toi, tu prépares le passage que je vais citer. Lévitique 18, verset 6. Oui. Nul de vous Le Seigneur dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente Le Seigneur dit que tu ne dois pas t'approcher de ton père pour découvrir sa nudité. Le Seigneur dit que tu ne dois pas voir la nudité de ton papa. Je suis l'Éternel. Si un enfant voit la nudité de son père, c'est une malédiction. Si un homme voit la nudité de sa mère, c'est une malédiction. Mais quand la mère se déshabille, elle est en train de faire quoi? Elle maudit ses enfants. Claire. Nul de vous ne s'approchera de sa parente Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. À la base, nous sommes tous parentés. Et le Seigneur dit, personne ne doit voir exposer sa nudité. Nul de vous ne s'approchera de son parent ou de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Mais quand tu portes les petites robes et que tes cuisses sautent, tu fais quoi? Tu es en train de maudire. Quand tu portes des habits sexy ou tu portes des choses qui laissent entrevoir tes femmes, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de maudire. Ce n'est pas signe de beauté, c'est signe de malédiction. Claire. Oui, homme de Dieu. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Tu ne dois pas voir la nudité de ton papa. ni la nudité de ta mère. Oh oui, bien aimé. Les gens pensent que quand on dit que quelqu'un est nu, c'est lorsqu'on voit sa partie intime. Oh bien aimé, ça c'est une mauvaise pensée. Une fois que tu commences à voir les cuisses d'une femme, une fois que tu commences à voir la poitrine d'une femme, elle est déjà nue. Tu ne découvriras point la nudité de la femme, Tu ne dois pas voir la nudité de la femme. de ton père. Porter des collants, porter des habits sexy qui laissent entrevoir ta partie intime est dessinée, ton postulat est dessiné, et tu penses que tu es normal. Et ça aussi, on va dire non, tu vas dire non, Jésus, je t'aime. Tu es possédé. Claire. Le verset 9. Parce qu'une personne normale ne s'habille pas ici. Une personne, nous, le Seigneur nous a créés, on doit s'habiller avec dignité. Le Seigneur t'a créé à son image. Et c'est le Seigneur lui-même qui s'est chargé de t'habiller. Donc tu ne peux pas te promener en culotte. Tu ne peux pas te promener en collant. Tu ne peux pas te montrer tes cuisses, tes formes. Garde ça pour ta femme. Claire. Oh, bien aimé. C'est ça. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est temps de marquer stop. Il est temps de marquer un stop et de t'arrêter. Parce que tu as trop longtemps, tu as traîné le péché. Si tu meurs dans les collants, dans les mèches, dans les faux sulfures, tu iras en enfer. Et c'est le pasteur voyou là. Un pasteur bandit. Un sorcier. Un agent du diable qui te laisse rentrer dans l'église. Jusqu'à tu t'apprends micro et puis tu chantes. C'est un sorcier. Il n'a jamais été appelé serviteur de Dieu. Parce que s'il est serviteur de Dieu, il va dire la parole de Dieu. Claire. Ces gens de choses ne doivent pas rentrer dans la maison de Dieu. Vérité. Si Jésus a chassé les voleurs, les commerçants dans le temple, c'est pas prostituer cela qui va laisser rentrer dimanche. Parce que quand tu trouves Jésus, tu dois changer. Quand tu croises réellement Jésus, ta vie change. Mais si tu es toujours dans les pantalons collants, mèches, fossiles, formes, tu n'as jamais croisé Jésus. Jamais. Parce que le Seigneur dit, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Quand le Christ, quand tu crois Jésus, tu es réellement libre. Mais quand tu n'es pas encore libre, quand tu as encore les mains sur la tête, tu es sur le joug du péché. Quand tu as encore des bouts d'oreilles, tu es sous le joug du péché. Quand tu es encore dans les collants, tu es sous le joug de la séduction du péché. Et le séducteur, c'est le diable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est temps de te repentir. Il est temps d'abandonner le péché. Abandonne le péché. Il est temps de sortir du péché. Oh bien-aimé, plusieurs pour Dieu la bière. Plusieurs pour Dieu la bière. Il peut passer 4 heures devant une bouteille. Il peut passer 4 heures, 5 heures devant une bouteille. Mais il n'a qu'à partir à l'église. 20 minutes, il commence à dormir.
où le sang, où il y a bruit là, lui il dort. Mais il peut passer 20 heures devant une bouteille de bière. Il a pour Dieu une bouteille de bière. Regarde comment tu as été rabaissé. Toi, tu es au-dessus de ces choses. Regarde comment tu as été rabaissé à une bouteille de bière. Et regarde comment tu as été rabaissé à la cigarette. Oh, comme un homme normal, fumer peut sortir de sa bouche. On dirait un réacteur d'avion. Comme un homme normal, fumer peut sortir dans ses narines. On dirait un échappement de voiture. Oh mon frère, je ne t'insulte pas. Mais sur le paquet de cigarettes, c'est mis à bus dangereux pour la santé. Je suis allé au Togo. Là-bas, on dit là-bas, sur le paquet de cigarettes, ils ont dit que la cigarette contient 70% de cancérigènes. C'est-à-dire que quand tu prends la cigarette, tu vas avoir le cancer. Oh mon frère, répands-toi de la cigarette. Mon frère, répands-toi de l'alcool. Il est temps pour toi d'arrêter cela maintenant, de crier à Dieu pour que le Seigneur puisse te délivrer de l'alcool. Sinon, si tu meurs en tant qu'alcoolique, tu seras jeté en enfer. Aujourd'hui, Jésus, il est là pour te sauver. Il est là pour te pardonner. Il est là pour te libérer. Et il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Oh, mes bien-aimés, s'il y a consommateur d'alcool, c'est qu'il y a aussi vendeur. Donc, le vendeur est aussi complice. Claire. Le vendeur est aussi complice. Et je vois des pasteurs qui viennent consacrer maquis. Un pasteur, on dit non, ça, il dit, ma petite a ouvert un bistrot là. Donc je dois aller consacrer cela. Ma petite, je viens à le ministre de Dieu. Hein. Donc il faut faire quelque chose. Un pasteur qui va consacrer buvette, c'est un sorcier, un voyou, un bandit spirituel. Claire. Un pasteur qui se lève pour aller consacrer un coin de Koutoukoudrame, coin de cave où on vend l'alcool. Jeune homme, ce n'est pas ici l'amusement. Nous sommes en train de parler de ton âme. Répands-toi de la masturbation. Répands-toi du vol. Répands-toi. Répands-toi de l'impudicité. Répands-toi. Répands-toi de la masturbation. Répands-toi. Répands-toi du vol. Répands-toi. Si tu meurs en tant que masturbateur, tu seras jeté en enfer. Claire. Si tu meurs en tant que voleur, en tant qu'escroc, tu seras jeté en enfer. Claire. Répands-toi autant de ma soeur, Jésus ne t'a pas créé les faux cheveux. Mettre les faux cheveux sur la tête, c'est un mensonge. Claire. Avoir les faux cheveux, c'est un mensonge. Ça veut dire que tu es une menteuse. Parce que Jésus ne t'a pas donné des faux cheveux. Il t'a donné des vrais cheveux. Claire. Maintenant, tu t'en prends un caoutchouc pour mettre sur ta tête. J'ai pris. Ça même, attends, je vais être un peu dur un peu à toi. J'ai pris que la maison prend feu, ta tête aussi va brûler. Aujourd'hui, là, je vais te dire un peu. Vous pensez que c'est amusement? Jésus. Quand quelqu'un met le faux sur nous, il est déjà faux. Parce que Dieu ne peut pas s'associer. Dieu ne peut pas venir habiter dans le corps de quelqu'un qui pratique le mensonge. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, ma soeur, les mèches vont te conduire en enfer. Les mèches ne sont pas les signes de beauté, mais les mèches sont les signes d'esclavage. C'est-à-dire que tu adores une entité démoniaque qu'on appelle Méduse. En portant les mèches, tu es en train d'adorer Méduse. Méduse, c'est un démon. C'est un ange déchu qui a sur la tête des serpents. Alors, les mèches que tu as mis sur la tête là, ce sont les serpents. Donc, en portant les mèches, toutes les femmes, tu rends un culte à Méduse.
Et le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est pourquoi Jésus dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9, qu'il ne veut pas que tu te parles de tresse. Jésus ne veut pas que tu mets des faux cheveux sur ta tête. Jésus ne veut pas que tu portes des cheveux compliqués. Jésus ne veut pas que tu portes des faux cheveux, les perruques. Jésus ne veut pas de toutes ces choses sur ta tête. Et avec ça, dimanche, il faut aller à l'église avec vos mèches sur la tête. Avec ça, dimanche, il faut aller à l'église. Et le pasteur voyou, le pasteur bandit de grand chemin, ce pasteur sorcier, ce pasteur escroc, ce pasteur voleur, ce bandit de grand chemin, il va laisser les gens rentrer. Puisque ce n'est pas l'église de Jésus, que c'est son entreprise, que c'est sa boutique. Si vous voyez la femme du pasteur porter des mèches, c'est une sorcière. Bien-aimés, le Seigneur, les temps sont finis. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oh oui, bien-aimé. Oh bien-aimé, si tu vois une femme porter des mèches dans une église et elle est la femme du pasteur, je te donne un conseil, il faut fuir. Ce n'est pas l'église de Jésus. Jésus ne veut pas que sa fille pratique le mensonge. Avoir les mèches sur la tête, c'est le mensonge. C'est du faux. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter là où il y a le faux. Tu mets faux cheveux sur ta tête. Est-ce que Jésus il est le Dieu des faux? Jamais. Jésus là, il est le Dieu de la vérité. Il est la vérité. La vérité. Et le Dieu de vérité. Aujourd'hui, bien aimé, si tu vois une église où on laisse les femmes rentrer en pantalon, c'est l'église du diable. Une femme qui a même garde-robe que son mari. Il faut regarder la femme là, son caractère. Elle est dominatrice. Elle est animée de l'esprit de l'orgueil, de l'esprit de l'autorité. Ça, on appelle ça l'esprit hermaphrodite. Elle est ni garçon ni femme. C'est le caractère démoniaque. Toutes les femmes qui portent pantalon, elles sont animées de l'esprit hermaphrodite. Elles sont mi-homme, mi-femme. Elles ont les deux esprits. Elles sont beaucoup autoritaires. Elles aiment dominer leur mari à la maison. Mari parle 1, parle 150. Les fruits de la femme, c'est la douceur, l'humilité. Mais le pantalon a changé ton caractère. Que dit Dieu, Deutéronome 22, verset 5? Dieu dit, une femme ne portera jamais un vêtement d'homme. Une femme ne portera jamais un pantalon. Le pantalon n'est pas destiné à la femme. Ton mari ne va jamais, même si ton mari est devenu fou, il ne va jamais accepter de porter jupe. Quelle que soit la folie de l'homme, quelle que soit la folie de l'homme, il ne peut jamais se permettre de porter jupe. Mais quelle que soit la dépression de la femme, c'est parce qu'il y a un esprit qui te pousse à porter ça. Ce n'est pas l'émancipation. L'esprit émancipation, c'est un esprit démoniaque. Hey. Jésus. Par ce tonnerre, Dieu est en train de confirmer sa parole. Ceux qui ont les oreilles spirituelles vont entendre que Dieu est en train de dire, ainsi dit la parole. Le Seigneur ne veut pas que la femme s'habille comme un homme. C'est pourquoi Deutéronome 22, verset 5 dit, une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Et un homme ne mettra jamais de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Dieu ne veut pas que ses filles s'habillent comme des rebelles. Le port du pantalon, ici même en Côte d'Ivoire, oh bien aimé, c'était très mal vu. Mais à force de porter ça, c'est devenu une habitude. Mais Dieu n'a pas changé, hein. C'est les gens qui se sont adaptés à ça. Mais Dieu, il reste le même. Et Dieu dit quoi?
Deutéronome 22, verset 5. Homme de Dieu, lis ça. Deutéronome 22, verset 5. Oui. Une femme Ne portera point une femme ne portera pas. un habillement d'homme. Une femme ne portera pas. Un habillement d'homme. Une femme ne portera pas. Un habillement d'homme. Une femme ne portera jamais. Un habillement d'homme. Une femme ne portera jamais. Un habillement d'homme. Et l'habillement d'homme, c'est le pantalon. Clair. Le pantalon et la culotte. C'est pourquoi quand l'homme veut montrer que c'est lui qui est le chef, il dit c'est moi, je porte la culotte dans cette maison. Clair. Ma soeur, je te conseille, si tu arrives à la maison, il faut donner tous tes pantalons à ton mari. Il n'a qu'à arriver chez couturier, il va faire des retouches. Et il va les porter. Toi, va porter des robes. Va porter des jupes. Parce que quand un homme cherche beaucoup de femmes, on l'appelle un coureur de jupons. Alors celles qui portent les jupons, ce sont les femmes. Et ce n'est pas l'homme, bien aimé. La nature elle-même vous enseigne. Et Dieu n'a pas changé. Le soleil qui s'élève là, c'est le même soleil là qui a vu Moïse. C'est le même soleil que Adam a vu. Dieu n'a pas changé. Le soleil s'est toujours levé et il s'est toujours couché. Mais c'est les hommes qui changent. Les hommes varient André en poule. Frère, sœur, Jésus t'aime. Quand il est dans la position de sauveur, il t'appelle à la repentance. Quand Jésus-Christ est dans la position de sauveur, il t'appelle à la repentance. Quand Jésus-Christ est dans la position de sauveur, il t'étend la main. Quand Jésus-Christ est dans la position de sauveur, il t'étend la main. Mais quand il prend la position de juge, c'est terrible. Quand il est dans la position de juge, c'est terrible. C'est pourquoi il dit dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4 verset 5. Frères, les temps sont finis. Ne suivez pas les pratiques. Habillez-vous décemment. Oh oui, bien-aimé. Un jour, ma mère est venue à la maison. Et elle a vu une jeune femme âgée de 45 ans. Oh, porter culotte, matin bonheur. Et en train de balayer sa porte. Quand ma maman est sortie, elle dit, oui, c'est quoi ça? Mais elle est nue. Oh, bien-aimé, même les parents savent que ça, là, c'est être déshabillé. Les parents savent que ça, une femme ne s'habille pas comme ça. 1 Pierre 4. Oh, tu penses que tu es à la mode. Comme tu es à Bassam. Comme tu vois les voitures matin au soir. Comme tu vois goudron. Tu penses que non, ça veut dire que tu as évolué. Tu n'as pas évolué, hein. Tu n'as rien fait. Il n'y a pas eu d'évolution. Tu n'as en aucun cas évolué. C'est toi qui penses que tu as évolué. Sinon, c'est le même soleil. C'est la même lune. Les mêmes étoiles. Rien n'a évolué. Tu es en train de te perdre. C'est pourquoi Jésus t'appelle à la repentance. Femme, va jeter tes mèches. Va jeter tes mèches. Tu ne peux pas porter mèches et entrer dans une église. Si tu rentres dans une église et le pasteur ne parle pas, c'est l'église de Satan. Clair. Oui, homme de Dieu. 1 Pierre 4, verset 5. 1 Pierre 4, verset 5. Il a dit ceci. Il a dit quoi? Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger. Jésus dit que vous allez rendre compte à celui-là qui est prêt à juger. Les vivants et les morts. Tu vas rendre compte des mèches. Tu vas rendre compte des pantalons. Tu vas rendre compte de l'impudicité. À celui qui est prêt à juger. Tu vas rendre compte du mensonge. À Jésus. Tu vas rendre compte au mensonge. À Jésus. Tu vas rendre compte à la fraude. À Jésus. Et il est actuellement dans la position de sauveur. Hey. Et il t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Réponds-toi des mèches. Réponds-toi. Réponds-toi des pantalons. Réponds-toi des pantalons. Réponds-toi des fossiles. Jette-les. Réponds-toi des formes. Brûlez. Réponds-toi des boucles d'oreilles. Brûlez. Réponds-toi des collants. Brûlez. Réponds-toi de l'impudicité. Brûlez. Réponds-toi du mensonge. Réponds-toi. Réponds-toi de la fraude. Réponds-toi. Réponds-toi de la fraude. Réponds-toi. 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 Eh, 2 Timothée 1. 2 Timothée 4, verset 1. Oh, quand il est dans la position de juge, il n'y a pas de sentiment. Quand Jésus se met dans la position de juge, oh bien-aimé, en tant qu'alcoolique, tu seras jeté en enfer. Quand il est dans la position, oh oui, bien-aimé, le juge, oh oui, bien-aimé, il n'y a plus de sentiment. Mais il est dans la position actuellement de sauveur.
Oh, il est dans la position de sauveur. Oh oui, bien aimé, c'est le moment de saisir la main de Jésus. Il te tend la main. Il est dans la position de sauveur. Il te tend la main. C'est le moment pour toi de saisir la main de Jésus. Il te tend la main. Mais quand la mort vient, Hey. quand la mort vient, Hey. tout de suite en même temps, il devient juge. Attention. Oh, quand la mort vient et que Jésus devient juge, il est terrible de passer entre les mains du Dieu vivant. Attention. Il est terrible de passer entre les mains de Jésus. Mais quand il est sauveur, il est temps pour toi de te repentir. C'est le moment pour toi. Quand il est sauveur, il est temps pour toi de demander pardon. C'est le moment pour toi. Quand il est sauveur, il est temps pour toi de te repentir. C'est le moment pour toi. Quand il est sauveur, il est temps pour toi de laisser le C'est le moment maraboutage. pour toi. Quand il est sauveur, il est temps pour toi de laisser les forces religieuses. C'est le moment pour toi. Quand il est sauveur, il est temps pour toi d'abandonner le vol. C'est le moment pour toi. Quand il est sauveur, il est temps pour toi d'abandonner le C'est vol, le moment pour la toi. prostitution, Abandonne. l'adultère, Abandonne. l'escroquerie, Abandonne. le vol, Abandonne. l'impudicité, Abandonne. le maraboutage. Abandonne. Oh, bien-aimé, Sors de ces choses. quand il est sauveur, il est temps pour toi de te repentir. C'est le moment pour toi. Mais quand il devient juge, Hey. 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, Oui. verset 1. Oui. Je t'en conjure. 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, verset 1. Oui. Je t'en conjure Alors il dit, je t'en conjure. devant Dieu, Oh, bien-aimé, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant Jésus-Christ, qui doit juger qui doit juger les vivants et les morts. les vivants et les morts. Les vivants et les morts. Oh, bien-aimé, quand il est dans la position de juge, oh, bien-aimé, c'est terrible. Hey. Quand il est dans la position de juge, il n'y a pas de pardon. Quand Jésus est dans la position de juge, il n'y a pas Yachi. Quand il est dans la position de juge, il n'y a pas Sabari. Non, 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 non. Quand il est dans la position de juge, il n'y a pas Nyami, Yachi Nyamien. Non, non, non. Quand il est dans la position de juge, il n'y a pas Bodje. Non, non, non. Quand il est dans la position de juge, il n'y a pas pardon. Non, non, non. Mais actuellement, Maintenant, il y a pardon. réponds-toi. C'est maintenant, tu dois te repentir. Saisis-le. Répands-toi de la sorcellerie. Réponds-toi. Répands-toi de la sorcellerie. Abandonne. Abandonne la sorcellerie. Sors de là. Maintenant, répands-toi de la Sors sorcellerie. de là. Répands-toi maintenant. Laisse tomber. Oh, bien-aimé. N'accuse pas la vieille qui est au village. Non, qui est non, 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 sorcière. non. Elle n'a rien fait. Toutes les fois que tu mets les faux cheveux, tu es sorcière. Hey. Mais vous êtes même chose. Toutes les fois que tu portes les habits sexy, tu es sorcière. Vous êtes même chose. Une femme qui se déshabille est une sorcière. Pareil. Toutes les fois que tu vois une femme qui porte les habits plaqués, qui laisse entrevoir Elle est formes, sorcière. elle est sorcière. Très bien. Donc n'accuse pas la vieille qui est au village C'est sorcière. aussi sorcière. C'est pourquoi les maris de nuit ne vous quittent pas. Hein. Parce que vous-même vous pratiquez la sorcellerie. Donc les maris de nuit là, vous avez des maris démons. Et ces maris démons là, ils viennent. Et ils vous possèdent à cause de ces choses que vous mettez. Mais quand tu vas te repentir, quand tu vas te repentir sincèrement, je te dis en vérité, Jésus va t'accorder le pardon. Au nom de Jésus. Oh, Jésus est là ce soir. Il est là pour toi. Et il te tend la main. Saisis sa main. Oh, celui-là qui est capable Saisis sa main. de te laver, C'est Jésus. de te purifier, C'est Jésus. de te sanctifier, C'est Jésus. de te justifier, C'est Jésus. de te sanctifier. C'est Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est là ce soir. Il te tend la main. Il te tend la main. Saisis sa main. Parce qu'il veut te laver. Saisis sa main. Parce qu'il veut te purifier. Saisis sa main. Parce qu'il veut te sanctifier. Saisis sa main. Même la nature même te parle. La nature est en train de te dire. Écoute. Écoute ce qu'il te dit. Écoute. Quand tu attends. Oh, ça me rappelle la montagne de Sinaï. Quand l'Éternel parlait, c'est par les tonnerres qu'il parlait. Ouais. Il dit, repentez-vous. Sors du péché. Avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. Avant qu'il ne soit trop tard. Tes habits sexy vont t'envoyer en enfer. Jette-les. Les habits plaqués vont t'envoyer en enfer. Jette-les. Les mèches vont t'envoyer en enfer. Jette-les. Les fossiles vont t'envoyer en enfer. Jette-les. Les pharaons vont t'envoyer en enfer. Jette-les. Les boucles d'oreilles vont t'envoyer en enfer. Jette-les. Oh, bien-aimé. Jette-les. Dans la Bible, ce sont les esclaves qui portent les boucles d'oreilles. Hey. Donc tu es esclave de qui? Alléluia. Amen. Ma soeur. Oh oui, bien-aimé. Les mini-juifs vont t'envoyer en enfer. Jette-les. Les collants vont t'envoyer en enfer. Jette-les. Les habits chéris et amantos vont t'envoyer en enfer. Jette-les. Ta beauté, ce n'est pas tes cuisses. Non, 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 Ta non. beauté, ce n'est pas tes mollets. Non. Ta beauté, ce n'est pas ta poitrine. Non. Ta beauté, c'est la vertu d'une femme.
l'amour, la douceur, l'humilité, la patience, la bonté, la fidélité. C'est ça la beauté d'une femme. la vraie beauté. Et c'est ce qu'un homme regarde pour épouser. Alléluia. Sinon, un homme qui épouse une femme parce qu'elle a exposé sa nudité. Les prostituées aussi font la même chose. Claire. Oh, il est 18h. Il est 19h02. À 19h02, le ciel est noir. Donc l'homme pense que comme le ciel est noir, Dieu ne le voit plus. Donc, comme le ciel est noir, ça veut dire qu'il est temps maintenant d'aller chez son copain. Quand le ciel est noir, ça veut dire que les rencarts vont s'organiser maintenant. Allô, tu es où? Allô, tu fais quoi? Faut me retrouver au maquis au Carrefour Conteneur Orange. Je suis là. Il y a une femme qui vend poulet ici. La femme aussi, elle est là. Elle vend bon poulet. Faut venir, tu connais la dernière fois où tu as aimé là. Je suis là, je t'attends. J'ai déjà commandé demi-poulet. Il faut venir. 2 billets. D'accord, attends-moi, je viens. Hey! 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 Dieu dit! Dieu dit! Écoute! Dieu dit! Écoute! Dieu dit! Hey! Dieu dit! Dieu dit! Dieu dit! Dieu dit! Que le salaire du péché! C'est la mort! C'est la mort! C'est la mort! Dépêche-toi! Le salaire Le salaire de l'impudicité! C'est la mort! C'est la mort! C'est la mort! Oh, il fait nuit. Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. Le Seigneur dit, dans le noir est pour lui la lumière. Ce qui toi tu vois noir, Dieu voit ça soleil. Clair. Toi tu vois l'obscurité, mais Dieu voit ça en plein jour comme midi. Il dit les ténèbres éclairent pour lui comme la lumière. Donc tu n'es pas caché. Donc tu n'es pas caché. Mais laisse-moi te dire, oui, aujourd'hui là, si tu te permets, pendant que tu écoutes la parole de Dieu et que tu vas à l'hôtel, ton cœur va s'arrêter. C'est ça. Donc n'ose même pas aller à l'hôtel aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu as un rendez-vous et que tu vas à l'hôtel pour commettre l'impudicité, c'est là si ton cœur s'arrête, viens voir comment tu vas respirer. Hey! Quand ton cœur va s'arrêter, je vais voir comment tu vas respirer. C'est ça. Je vais voir où tu vas enlever l'oxygène pour respirer. Tu vas lever ça où? Je vais voir si ton gars là, il peut te donner l'oxygène pour respirer. Comme moi-même. Je vais voir si ta copine, elle va te donner l'oxygène pour respirer. Arrière cardiaque pour tous ceux qui vont aller à l'hôtel ce soir. Au nom de Jésus. Donc ma soeur, il faut te retourner en même temps. Va à la maison. Il faut dire le pasteur là d'ici et sort là. Ah, je vais avoir arrière cardiaque. Retourne-toi. Il faut partir à la maison. Annule le rendez-vous. Aujourd'hui, vendredi, va à la maison. Retourne-toi rapidement. Va à la maison. J'ai dit arrêt cardiaque pour tous ceux qui vont dans les rendez-vous ce soir. Au nom de Jésus. Arrêt cardiaque. Au nom de Jésus. Arrêt cardiaque. Au nom de Jésus. Arrêt cardiaque. Au nom de Jésus. Tu vas voir. Si souffle de vie là, c'est pour toi. Ah. Jésus te donne son souffle de vie. Retourne-toi. Toi, tu prends ça pour commettre l'impudicité. Jésus te donne la santé. Toi, tu prends ça pour commettre la Comment ça te retourner? Jésus te donne le souffle de vie. Toi, tu prends ça pour commettre l'impudicité. Et le Seigneur te dit que tu dois te repentir. Répands-toi. Ce soir, le Seigneur est en train de te parler. Si tu veux maintenant, faut aller le mettre. Faut aller tenter Dieu. Faut aller dire, je ne prends pas cette parole au sérieux. Va expérimenter un peu. Jésus aime les expériences. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur t'aime et il t'appelle à la repentance. Abandonne le péché. L'amour de Jésus, c'est de dire, répands-toi mon frère. Répands-toi. Jésus, il est le sauveur. Et ce soir, il t'appelle. Il est le sauveur de ton âme. Viens Jésus. Et il t'appelle, répands-toi. Sors du péché. Le péché va te conduire en enfer. Sors du péché. Oh, je connais un pasteur au Congo. Oh oui, bien aimé, un faux pasteur au Congo qui est parti à l'hôtel avec sa copine, avec une de ses vitelles, et il est mort dans la chambre d'hôtel. Il est mort dans la chambre d'hôtel. Je te dis aujourd'hui, il est en enfer. Oh bien aimé, si tu meurs dans la chambre d'hôtel, tu vas dire quoi à Dieu là-bas?
qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas expliquer quoi à Dieu? Question. Quelle excuse tu vas donner? Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Il est l'heure, il est l'heure. Père, envoie ton esprit. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Oh, Père, envoie ton esprit, ton esprit. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Yeshua, envoie ton esprit. Adonai, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Papa, Père, envoie Yeshua, ton esprit. Papa, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Adonai, Père, envoie ton esprit. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Jésus-Christ, Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Yeshua, Père, envoie Papa, ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Yeshua, Père, envoie Adonai, ton esprit. Papa, Père, envoie ton esprit. El Shaddai, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Rabbi, Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Jésus, Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. El Shaddai, Père, envoie Elohim, ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Papa, Père, envoie Jésus, ton esprit. Rabbi, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Adonai, Père, envoie ton esprit. Jésus-Christ, Père, envoie ton esprit. El Shaddai, Père, envoie ton esprit. Adonai, Père, envoie ton esprit. Jésus-Christ, Père, envoie ton esprit. Adonai, Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Papa, Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Il est là, il est là, il est là. Yeshua, Père, envoie Jésus, ton esprit. Rabbi, Père, envoie ton esprit. Adonai, Père, envoie ton esprit. Elohim, Père, envoie ton esprit. Jésus-Christ, Père, envoie ton esprit. Jésus-Christ, Père, envoie ton esprit. Yeshua, Père, envoie ton esprit. Il est là, il est
il est là. Papa, Jésus, bon esprit, il est là. Jésus-Christ, envoie ton esprit, il est là. Il est là, Yeshua, envoie ton esprit, Yeshua, envoie ton esprit, Abba, Papa, envoie ton esprit, Abba, Papa, envoie ton esprit, Elohim, Père, envoie ton esprit, Jésus-Christ, Père, envoie ton esprit, Adonai, Père, envoie ton esprit, il est là, Papa, Père, envoie ton esprit, il est là, Yeshua, Père, envoie ton esprit, il est là, El Shaddai, envoie Jésus-Christ, son esprit. Amen. Jésus.